Bon, ici, c'est tout simplement une vidéo qui va être consacrée concernant un petit peu GeoGebra et comment représenter une fonction qui, voilà, qui va parcourir tous des points donnés. Voilà, qui va parcourir tous des points donnés. Donc ici, par exemple, je veux dans un tableur. Alors voilà, je vais mettre des valeurs. Hein. Supposons que si j'appelle les valeurs en X, et l'autre, ce sera les valeurs en Y. Alors, par exemple, pour 1, j'ai 1. Alors, je vais mettre la fonction carré. Pour 2, j'ai 4. Pour 3, j'ai 9. Pour 4, 25. Pour 5, 25 pour 5. Voilà, pour 4, c'est 16. Pour 6, 36. Et ainsi de suite. Bon, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ceci. Voilà, je vais créer une liste. Voilà, je crée une liste. Alors, celui-ci, je crée une liste. DY. Toujours de la même façon, créer liste. Voilà, donc là, j'ai deux valeurs de liste. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai plus besoin du tableau parce que bon, j'ai tout listé. Tout a été listé suivant deux groupes de variables. C'est un vecteur, c'est ce qu'on appelle ça, c'est ce qu'on appelle un vecteur. Le vecteur I1 en informatique, c'est un vecteur I1, c'est-à-dire c'est un tableau de dimension 1. Voilà, c'est un tableau de dimension 1. Pour I1, c'est une liste hein, de valeurs, c'est un tableau de dimension 1, c'est un vecteur. Et la liste L2, qui est aussi un vecteur. Et donc, je vous rappelle qu'ici, ça, les tableurs ici, ce que vous écrivez là, bon, c'est déjà des valeurs qui sont mises en mémoire au travers d'une adresse. Donc voilà, donc c'est comme si on avait un tableau ici. Ouais, c'est comme vous avez un tableau informatique, un tableau informatique. Dans le pur sens du terme, un tableau. Un tableau, c'est toutes des valeurs qui sont en mémoire, et qui peuvent être vues sous forme de rectangle ou voilà, généralement de rectangle. Voilà. À deux dimensions, par exemple, ou à trois dimensions, ou à plusieurs dimensions, voilà, de dimension n. Euh, bah ici, un vecteur, c'est dimension 1. Vous voyez que tout est en ligne. Alors en dimension 2, ce serait par exemple, si je fais ceci, je crée une liste. Là, il l'a toujours créé en dimension. Ouais, il a toujours créé en dimension 1. C'est toujours un vecteur de dimension 1. Il n'a pas, voilà, il l'a pas mis en deux dimensions. Il a simplement mis tout en une dimension. C'est une dimension. Bon, deux dimensions, c'est par exemple 2, 4. Le couple 2, 4, le couple 3, 3, 7, le couple 9, 10, le couple moins 5, 3. Voilà, c'est par couple. Alors si, voilà, c'est par couple. Vous aurez un I et un J. Voilà, un I et un J. Vous aurez un indice de ligne et un indice de colonne. Voilà. Ici, quand vous avez un vecteur, c'est uniquement voilà, un indice de ligne. Vous pouvez parcourir les éléments par un indice de ligne. Voilà, par un index, une indexation, un indice de ligne. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, maintenant, bon, donc ça ne m'intéresse pas. Je vais effacer celui-ci. Et je vais créer une fonction par rapport à des données. Donc c'est fonction donnée. Voilà, fonction donnée. Et je vais prendre la liste de nombres, c'est L. Attention que c'est L majuscule, minuscule. Alors je vais respecter la casse L1 et liste de nombres L2. Alors vous voyez bien qu'on a bien le point 1, 1. On a bien le point 1, 1.
qui est repris. On a le point 2, 4. On a le point 3, 9. On a le point 4, 16. Le point 5, 25. Et le point 6, 36. Qui est beaucoup plus loin. Et donc, c'est une fonction strictement croissante, le x carré. La monotonie, c'est strictement croissant. Voilà, donc c'est une fonction qui est comme ceci. Mais maintenant, regardez bien. Donc ça, qu'est-ce qu'il donne? Ben, il donne une espèce de courbe à segments. C'est des segments. Bon, qui ne m'intéressent pas trop. Donc, ce que je peux faire, c'est créer une ligne brisée. Bon, c'est la même chose. Voilà, c'est une ligne brisée, c'est la même chose. Donc, en faisant ce que j'ai fait avec la commande, ben, il m'a créé une ligne brisée. Hein. Donc, fonction donnée, voilà, ou ligne brisée, c'est la même chose. Maintenant, ce que je peux faire, c'est non pas créer une ligne brisée, mais c'est créer tout simplement, voilà, la liste de points directe. Voilà, bon, j'ai pas besoin de faire une... Là, en faisant la liste de points, bon, c'est comme si j'avais enlevé ceci. Bon, la liste, ça, elle est en mémoire. Par contre, ça, c'est moi qui ai créé ceci. Par rapport à ma liste. Alors, le vecteur est en mémoire. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il est en mémoire. L1, L2, ce sont des vecteurs, justement, c'est pour être mis, stockés en mémoire. Ils sont en mémoire, là. Je peux aller chercher quand je veux, la liste. Alors, ça, c'est quand j'ai créé la fonction. Là, on a la ligne brisée. La ligne brisée va me créer, bon, GH. Mais je crois que je l'avais déjà créé avec la fonction. Ouais, fonction donnée X. Voilà, il m'avait donné des points. Non, parce que j'ai lui transmis la liste. Voilà. Alors, ligne débrisée va créer ceci aussi. Voilà. Et maintenant, ceci. Créer liste de points. Voilà. Il va me créer les points. Et là, si vous voyez la liste, là, il a créé à 2 dimensions. Hein. 1, 2, 4, 3, 9, 4, 6, 5, 25, 6, 36, ça a 2 dimensions. Donc on peut créer, si vous voulez, en d'autres termes, on peut créer des vecteurs à une dimension, qui est une liste à une dimension. On peut créer des listes à 2 dimensions, et on peut créer des listes à 2 dimensions. Bon, le problème, c'est que pour créer un point à 2 dimensions, vous avez vu ce qu'il fallait faire. Hein. Si la liste est à une dimension, L1 et L2 sont à une dimension, tous les deux, et pour créer un point, j'ai dû aller chercher un point de la liste 1, un point de la liste 2. Alors, je les ai bien sûr recopiés. Hein. Je n'ai pas été les chercher explicitement parce qu'on sait faire une lecture, voilà, par un index et d'aller chercher, je veux dire, n'importe quelle valeur de la liste. Hein. Ouais, vous voyez qu'il y a C5, C6, C7. Donc on sait aller chercher C5, C6, C7, C8, C9, C10 dans la liste. À n'importe quel moment. En faisant une lecture, voilà, du vecteur. Par contre, ça a une dimension, à 2 dimensions, ça donne ce que vous avez là-bas. ST, UV, WX, Z, qui donne 1, 1, 2, 4, 3, 9. Vous voyez qu'ils sont en couple. Ils sont repris en couple. Et donc, bien sûr, je peux faire tracer une courbe qui est la fonction, vous aurez compris, x carré. Voilà. Et partir à partir de 0, et ne tracer que ce qui est intéressant. Si x est plus grand ou égal à 0,
je peux créer la fonction h. Voilà, je peux créer que la partie positive. Je vous remercie. Ah ouais, non, ce que je voulais vous dire, c'est que l'utilité de ça, c'est dans les séries, enfin les suites, je m'excuse. Dans les suites, ça a une forte utilité. Parce que dans les suites, ouais, vous voyez qu'on n'a pas des fonctions continues. Justement, c'est du continu, c'est du discret. Les suites, c'est du discret. Donc, c'est intéressant, quand on a du discret, de faire passer une fonction, voilà, pour en étudier sa limite, par exemple. Par exemple, hein. Voilà, par exemple. Je vous remercie.